Eh bien bonjour, c'est Jackie qui vous présente le 1203e JJDA depuis le début de l'histoire de l'humanité. Donc aujourd'hui j'ai deux invités dans quelques instants, dans quelques minutes, la divine Annie-Claude Navarro, eh oui, qui va nous parler de son One Woman Show qui s'appelle Annie-Claude Navarro en a sous la jupe. Voilà, ok, donc je vais le remontrer peut-être qu'on l'a peut-être pas bien vu, hein, voilà. Hop là, comme ça, applaudissements, Annie-Claude Navarro. Et maintenant, il est grand temps de rejoindre, enfin c'est plutôt elle qui va me rejoindre d'ailleurs, la divine Annie-Claude Navarro. Hop là, comment vas-tu Annie-Claude? Eh bien super bien Jackie. Bonjour d'abord, bisous. Bonjour, bisous. Donc bienvenue au JJDA. Merci. Hein? Merci. Tu peux dire bonjour aux 52 millions de téléspectateurs s'il te plaît? Bonjour les 52 millions de spectateurs, s'ils veulent venir voir mon spectacle, ça va être génial. Ah bah là, tu as rempli pendant 10 ans, non? Vu la salle où tu passes. Ah ouais, bah du coup, peut-être qu'on me changera de salle du coup. Ouais, c'est ça, ça qui est bien. Donc, ton spectacle, enfin c'est un One Woman Show. Oui. S'appelle Annie-Claude Navarro en a sous la jupe. Voilà. C'est donc l'affiche. Oui. Donc tu en as, ça veut dire quoi en a sous la jupe? Eh ben justement, j'ai plein de trucs sous ma jupe et il faut venir voir le spectacle, c'est un bon teasing, ouais, tu vois. Ouais, c'est un teasing. Il paraît que tu as des trucs sous ta jupe. Ah ouais, j'ai des trucs sous ma jupe, ouais. Ouais. Ouais, vraiment. Et t'en parles pendant une heure, des trucs que tu as sous ta jupe? Je fais des sketchs qui ouais. parlent des femmes, oui. en général. Ouais. Voilà. Pas en particulier, Annie-Claude Navarro? Oui, bah moi je suis dans le fond du spectacle toujours, ouais. avec c'est une création. On a oublié de dire la salle quand même. Enfin, on n'a pas oublié parce que l'interview continue. C'est donc le populaire. Le théâtre populaire du Rénitas. Absolument. Donc c'est j'avais été une fois moi là-bas. Oui, c'est super, un endroit assez bucolique. Ouais, assez sympa. Côté du parc de Belleville. Tu peux donner l'adresse? 36 rue Henri Chevreau. Ouais. À Ménilmontant, tu remontes et puis c'est à gauche. Voilà, vous prenez l'épicerie sur la droite, la deuxième à gauche. Voilà. Sinon à Pyrénées, tu prends à droite et tu descends. Bon, vous avez compris, hein? C'est vraiment facile. Alors c'est jeudi? Tous les jeudis à 20h. À 20h? Ouais. Elle est là, Navarro. T'es de la famille de Navarro, non? Non, mais en fait... Tu l'as connu, Roger? Non, mais Roger, il était temps qu'il me rende mon nom, parce que moi, je m'appelle vraiment Navarro, quoi. Ah, c'est ton vrai nom? Ben oui. Pourquoi Roger, il s'appelle pas Roger Navarro? Non, il s'appelle Roger Hanin. Ah, je savais pas. Mais il était pied noir aussi, hein. Oui, toi aussi? Oui, papa. Pardon? Mon papa. Ton papa est pied noir? Oui. Mais c'est Farad, enfin... Ah non. Non, non. Non, pied noir simple, normal, ouais, on va dire. Pied noir catholique? Ouais. Ouais, bon. Ouais, bah, désolé. Tu le prends bien, non? Écoute, oui, surtout ce que je prends bien, c'est d'avoir récupéré mon vrai nom. Ouais, pourquoi? Bah, parce que Roger me l'a piqué pendant 25 ans. Bon, d'accord, bah, c'est bon, tout va bien maintenant. Ouais. Bon. Donc, Annie-Claude Navarro, avant de parler de ton One Woman Show, on va parler de ce que tu as fait avant, quand même, parce que tu as fait des trucs. Ouh là là, oui. T'es pas arrivé sur la scène comme ça, coucou, je fais un... Évidemment que non. Alors, cinéma, télévision, tu as fait web-série, tu as fait plein de trucs. Tu as fait une web-série qui s'appelle Pourquoi les hommes? C'était quoi ça? Ça, c'était une petite web-série qu'on a créée avec une copine qui est partie d'un petit constat. On ne savait pas trop quoi faire avec les hommes. Alors, on se posait des questions. Et bah, une série. Ouais, voilà. Alors, c'était quoi le sujet, le pitch, c'était qu'on posait une question et on avait des personnages qui répondaient à la question du genre... du genre quoi? Pourquoi aimez-vous les hommes? Est-ce que tu aimes les hommes? Moi, j'adore les hommes. Est-ce que tu aimes les femmes? J'adore aussi les femmes, mais dans mon spectacle, dans mon spectacle, j'ai un sketch où j'explique que je ne suis pas lesbienne. Ah ouais. Mais pourquoi tu es obligé de dire? Parce qu'on m'a saoulée avec ça, ouais. On pensait que tu étais lesbienne? Ouais, parce que je suis assez masculine, je suis assez machin. Et en fait, pas du tout. Bah non, j'ai essayé, je peux te dire que j'aime pas ça. Hein. Ah, t'as essayé? Ah ouais, j'ai essayé. Alors, non, c'est pas ton truc. Non, tu préfères les mecs. Ah oui, je préfère les mecs. Ouais. Oh, puis alors quand tu regardes comme ça, ah oui, je préfère les mecs. J'adore ton costard, Jackie. Bon. On continue l'interview, puis on se parle après? Après. Hein? Après. Ok. Bon, alors, petit secret entre voisins, c'était quoi ça? Oh, ça, c'est... Ouais. T'avais quel âge? J'avais 3 ans, non? Non, mais ça, c'est des petits téléfilms sur France 3. Voilà. Ouais. Ça, c'était TF1, petit secret entre voisins. Ouais, c'était un programme court sur TF1. Ouais. Et tu faisais quoi? Je faisais une mère de famille. Ah, bah, d'accord. Voilà, tout simplement. Journal, le titre est sympa, Journal d'une loseuse. C'était quoi ça? Ça, pareil, je joue un petit rôle. Non, c'est une copine qui, pareil, a des séries, web-séries qui fonctionnent vachement bien, d'ailleurs, La Rousse. Ouais. Et moi, je jouais une directrice de casting horrible. Ah, d'accord. Et j'ai adoré. Tu faisais une loseuse? Non, justement, je jetais la loseuse, entre guillemets. Alors, tu as fait un truc, c'est aussi Plus belle la vie de comédien. C'est quoi ça? C'est ça, c'est dans le journal d'une loseuse. C'est le petit film où je fais
où je fais là. Mais dernièrement, tu sais que je n'ai pas marqué sur. J'ai oublié de le dire. J'ai fait un petit truc dans les mystères de l'amour, donc j'étais contente. Ah bon, t'as fait quoi? C'est là que je t'ai rencontré, tu passais le casting. Oui, j'ai fait un petit rôle avec. Tu faisais quoi dans les mystères de l'amour? Je faisais une petite gardienne d'immeuble. J'ai une petite séquence avec. Une concierge, quoi. Ouais, avec Johanna. Ouais, bah elle est sympa, Johanna. Elle est trop super. Bon, mais c'est passé, ça va passer? Je sais pas, c'est pas encore passé, je crois. D'accord, ok, bah c'est sympa. Alors tu as joué aussi. Oui, dernièrement, si tu veux me voir au cinéma. Bon, elle fait plein de trucs en fait. Chez Sigourney, il faut aller voir Sigourney sur YouTube, Dailymotion. On a fait un petit court-métrage, je fais Sigourney. Ah, ça se voit quand même. Oui, t'as une tronche de Sigourney d'ailleurs. T'as joué aussi Alien Non, mais avec Daniel Evenou. Oui, ça y a longtemps ça. Ouais, bah oui. C'est vieux ça. Ça s'appelait Monique Coiffure. Qu'est-ce que tu faisais quoi? Je faisais la responsable du salon avec elle. Je faisais sa nièce. C'était sympa? Ouais, elle était trop sympa. Bon. Elle est super Daniel. Après, théâtre aussi, tu as une carrière magnifique. Oui. Aliéné, drôle de spectacle, c'est quoi ça? C'est mon précédent one-man show. Ouais. Ok, tu t'appelais Aliéné, c'est ça? Ouais. D'accord. Il y a Mytho Annie, c'est ça? C'est le premier one-man show. T'en as fait combien? T'en as fait 3 celui-là? J'en ai fait 3 avec celui-là, ouais. Copine d'avant de Patrick Hernandez, c'était quoi ça? Ça c'était au Blanc Manteau, une pièce de café-théâtre super sympa qu'on a joué 1 an et demi au Blanc Manteau. Ouais. Bon, t'as fait aussi un peu de vaudeville, Jeanne Labiche. Hein? Oui, là j'ai travaillé avec des grands théâtreux, Hubert Japel, donc du Labiche. Tu t'es formé comme ça? Tu viens du classique au départ? Ouais, voilà. Et pourquoi qu'est-ce qui s'est passé? Tu t'es dit non? Non, j'ai pas de blocage, j'adore. Demain, on me propose Phèdre, j'y vais. Moi, j'adore jouer en fait. T'as envie de déconner sur scène, c'est quoi? Ouais, j'avais envie de jouer. Ouais, t'avais envie de te laisser aller un peu? Ouais. Parfait. Absinthe aussi, d'après Alphonse Allais. Ah, ça, c'est une création. Moi, j'adore aussi. C'est ma. Ouais. Alors, tu faisais quoi dans Absinthe? Tu faisais l'absinthe? On a créé. Non, je jouais. Dans ses personnages, il a sa nièce, Sarah Salis. Ouais. Alors, je jouais la petite qui tue son chien. C'était. Alphonse Allais, c'est très absurde. Oui, c'est pour ça que j'aime. Ouais. J'adore. Bon, alors maintenant, revenons quand même à Anna sous la jupe. Oui. Alors, le pitch, parce que je ne l'ai pas vu, moi. Le pitch. Oui. Ce sont des sketchs. Oui. Sur des personnages féminins qu'on peut retrouver partout. Alors, quels sont les personnages? Tu peux m'en citer quelques-uns? J'ai une SDF, j'ai une vieille, j'ai une femme d'affaires, j'ai des mères de famille, tu l'as écrit? Copines. Non, tu l'as pas écrit. Si. Enfin, pas toute seule. Pas toute seule. Il y a des noms. J'ai les noms. David Forgy. Ouais. Qui a écrit 2-3 sketchs. Les personnages, tu les as rencontrés dans la vie ou c'est de la fiction? Soit je les ai rencontrés, soit ils viennent de moi, mais c'est des... Oui. Et c'est que des femmes, c'est voulu, je suppose? Oui. Oui, mais pourquoi t'as pas voulu Parce que je voulais parler des femmes. D'accord. C'est un peu féministe. Tu es féministe dans la vie? Oui. Oui, c'est-à-dire pousse plus loin ton raisonnement. J'aimerais bien que la femme soit vraiment l'égale de l'homme à pas mal de niveaux, notamment, je sais pas, au niveau des salaires, tu vois, on n'a pas vraiment évolué depuis Simone de Beauvoir. De Beauvoir ou Simone Veil? Les deux. C'est pour ça que je te dis ça. Toutes les Simone. Tu es donc féministe alors? Oui. Ouais. Tu trouves que tu gagnes pas assez d'argent par rapport aux mecs? Par exemple. Ouais, c'est normal, moi je trouve. Voilà. Et pourtant, je suis pas macho. Hein. Non, je plaisante. Donc on découvre un peu toutes les femmes, toutes sortes de femmes, c'est ça? Il y en a combien dans ton spectacle? À peu près, hein? 7. Une dizaine, non, il y en a une dizaine, puisqu'il y a un sketch où elles sont 4. Donc, est-ce qu'à un moment donné, tu t'adresses au public? C'est un stand-up ou pas du tout? C'est entre deux. Non, c'est entre les deux, ouais. C'est mi-stand-up, mi-sketch. Un quatrième mur, quoi. Et dans la salle, il n'y a que des mecs? Ah non, il y a beaucoup de femmes, et les hommes adorent mon spectacle. Pourquoi? Parce que je ne les critique pas. C'est féministe, mais c'est pas contre les hommes. Alors j'ai lu quelque part, dans cette presse sûrement, que c'est une expérience humoristico-sociologico-féminine, délirante et marquante. Ouais. Alors pourquoi humoristico-sociologico-féminine? Parce que je parle de plusieurs femmes à plein de niveaux. Tu vois, entre la SDF et la femme d'affaires, ça reste des femmes, mais elles n'ont pas vraiment vécu la même chose. Donc quelque part, il y a un côté social dans ce que je raconte, oui. Alors c'est que les sketchs ou non? C'est des sketchs, du stand-up, c'est un mélange de tout. Mais c'est un spectacle, je change beaucoup de costumes, j'avais envie de lumière, de musique, de costumes. Il faut y aller, quoi. C'est délirant, quoi. La salle du Populaire, elle est sympa, je me souviens. Hein. C'est assez... c'est petit, à 50 places. Ouais. Mais c'est intime. C'est très intime. Ouais. Bon, et tu vas rester combien de temps là-bas? Eh ben, en tout cas, au moins jusqu'à fin mars. Ouais. Et peut-être plus. Mais certainement plus. Parce que grâce au JDA, tu vas remplir ta salle. Mais oui, venez tous. Annie-Claude le Navarro. Jeudi à 20h. Et j'ai vu que tu avais fait de la radio aussi sur Dynamique Radio. Ouais, j'adore la radio. Alors c'est quoi ça? T'as vu la voix que j'ai?
Ouais, t'as une voix très J'ai une sensuelle. super belle voix. Ouais, c'est vrai. Embauchez-moi à la radio, quoi. Bon, alors, qu'est-ce que tu faisais sur Dynamique Radio? Je faisais des chroniques humoristiques, bien sûr. Ouais, sur les femmes, non? Non, pas du tout. Sur toutes les conneries que je trouvais dans l'actu délirante. Ouais. Et puis j'écrivais, et puis parce que j'adore la radio. Ouais. Mais là, en ce moment, t'en fais plus? Non, j'en fais pas en ce moment. Et pour quelle raison? Parce que la dynamique, ça n'existe plus. Enfin, c'est parti dans un autre modèle. Et puis moi, je suis sur mon spectacle à développer, donc t'as j'ai beaucoup de travail. Non, la jupe. Ouais. Donc t'en as vraiment sous la jupe, quoi. Ah ouais. Hein? Viens voir, Jackie. Hein. Oui, je veux venir voir. Non, parce qu'il y a vraiment Oui, il y a quoi? Un raccord avec le titre. Ah bon? Ah, il y a un raccord avec le titre? On a sous la jupe, faut venir voir ce que j'ai sous la jupe. Alors, justement, comme on en parle, moi j'ai des images. Oui. Donc on va voir si t'en as vraiment sous la jupe. Ok. Allez, c'est parti. Vous connaissez Annie-Claude Navarro? Il faut aller voir son spectacle. Moi j'aime bien, elle est gentille. Le danger en bonsoir, Chantal à la parole. Un homme qui nous aime, ça nous rend vraiment belles, fortes et sexy. En attendant, il y a la bière. Ne me touchez pas, on ne caresse pas la joue de sa directrice marketing. Jamais, jamais. Et non, je ne suis pas une frustrée mal baisée. Si j'ai des projets. Oh bah toi t'as de l'humour. Hein. Vous faire chier jusqu'au bout, oui. Parce que si j'étais l'homme de la maison, tu vois, actuellement je serais en train de me taper un bon gros steak frites au pinard au lieu de te répondre au téléphone. C'est du chagrin papier dessin. Avant longtemps, laissez glisser papier glacé. Les sentiments papier collant. Ça impressionne papier carbone. Mais c'est... Dis-moi, Gainsbourg et Régine... Alors, tu sais que Régine... Gainsbourg, lui, va se retourner dans sa tombe. Et Régine, elle est au courant, elle a entendu ça? Non, mais Régine... Cette version Régine est née le même jour que moi, pas la même année, mais elle est née le 26 décembre. C'est la même année, non? Je crois que t'as pas le même âge que Régine. T'as pas le même âge que Régine? Vilain. Oui. C'est incroyable. Vilain, elle me traite de vilain. Tu sais que son vrai nom à Régine, c'est Evelyne. Et ma mère s'appelle Evelyne. Coucou, maman. Voilà. Ça te fait rire? Il y a toi qui te marre. Hein. C'est absolument pas drôle. J'adore me marrer à mes blagues pourries, tu vois. Bah oui, tu chantes très bien, non? Vas-y, fais-moi un cappella, les petits papiers. Laissez parler les petits papiers. Magnifique. À l'occasion, papier chiffon. Puisse-t-il un soir, papier buvard. Mais là, tu chantes bien, c'est pas drôle. Nous consoler, laisser brûler les petits papiers. Papier de riz ou d'Arménie. Voilà, mais je le chante avec ma SDF, donc c'est... Mais le plateau, regarde, t'applaudis. Merci les gars. Ils sont nombreux sur le plateau, t'as vu, hein? C'est génial, amazing. It's amazing. Donc, Annie-Claude Navarro, oui. Tu es donc tous les jeudis à 20h précise, oui. Au Populaire. Du Rénitas. Ah oui, du Rénitas. C'est quoi du Rénitas d'ailleurs? Parce que c'est le nom complet du théâtre. Ok, d'accord. Et t'en as sous la jupe, il paraît. Grave. Alors, la GoPro, David, elle arrête pas de tomber. Elle tient pas la GoPro. Bah oui, elle tient pas la GoPro. Ah, qu'est-ce que j'ai fait? Je me suis pris en photo là? Non, bon, alors. Applaudissements. Donc, allez vérifier si Annie-Claude Navarro en a sous la jupe. Ouais. Hein? Merci d'être passé au JJDA. Merci Jackie de m'avoir invité. Bisous, Annie-Claude. À tout à l'heure. Oui, bah, tu restes un peu, non? Oui, je voulais remercier aussi Frédéric Vignal qui me fait mes sublimes photos et tous mes visuels. Oui, remercie Frédéric Vignal qui fait les photos. Frédéric Vignal qui me fait tous mes films et toutes mes photos. Très connu, il est excellentissime, allez voir ce qu'il fait. Donc après la pub, je recevrai Jean-Luc Lopez de Garage Lopez. Peut-être sympa aussi. Carrément. Du punk, du rock'n'roll, t'aimes bien? Moi j'adore le punk, ouais. Voilà. Restez avec moi, hein, parce que le JJDA, ce n'est pas terminé. Effectivement, je rends l'antenne à 18h28. On a encore le temps, n'est-ce pas? Tout à fait. Tout à fait. Tiens, tu fais ça et la pub va apparaître. Vas-y, lance la pub. Vas-y. Alors? Pub. Non, il faut faire mieux que ça, sinon ça va pas. Hein. Hey, c'est la pub. Allez, à tout de suite. C'est la pub.